Le mois du consommé local. Je voudrais qu'on rapporte ce chiffre-là au Bénin. Parce que quand nous prenons un pays comme le Maroc, la Tunisie et autres en Afrique, l'Afrique du Sud, le Nigeria, je voudrais qu'on dise ce qui revient au Bénin. C'est là où on pourra bien choquer le Béninois, qui doit comprendre qu'il sort une bonne partie de sa devise pour acheter des produits parfois à risque. Je suis aussi d'accord que le consommateur béninois semble réticent quand on lui présente des produits locaux. Il y a plusieurs raisons. La première raison que Madame la ministre a évoquée semble être le coût. Parce qu'on n'a pas suffisamment informé le consommateur béninois de ce que le produit béninois ne coûte vraiment pas cher, mais à comparer avec ce qui est produit dans des conditions que nous ne connaissons pas et qui vient faire la concurrence déloyale avec le pouvoir d'achat de ce consommateur, il a tendance à se rapporter sur le produit qui vient de l'extérieur. Observez ce tableau derrière le directeur du cabinet du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Comme il est beau. L'igname de chez moi, Savalou. Ananas de Sekou d'Alada. La banane de Rego. L'orange de Zakota. Mais rien que des produits locaux. Dans un panier qu'on est allé chercher peut-être à Djara. Ça a manqué pendant des années. Nous n'avons pas pu donner de la valeur à nos produits. L'acassa qui est emballé dans les feuilles de bananier ou de teck, mais il y a deux valeurs ajoutées. Il y a l'essence de ces feuilles et l'arôme. Mais pour dire au consommateur, il faut dire au consommateur, ces deux valeurs ajoutées, c'est bien, mais il y a un autre risque que cela comporte qui va nous amener à revoir la forme d'emballage qui n'est qu'une formule esthétique qui nous détourne de la réalité. C'est que ces feuilles de banane ne sont pas traitées en termes de qualité. Et l'acassa qui, a priori, va coûter peut-être cher quand c'est emballé dans ces conditions, après la consommation, ça peut m'amener à l'hôpital et je vais débourser beaucoup plus d'argent. Cela suppose qu'on doit les accompagner à traiter ces feuilles sans vouloir leur dire que nous allons changer définitivement d'emballage, la forme de traitement de ces feuilles pour rester dans le local. Deuxième chose que je voudrais aborder, c'est vrai, il y a le coût des produits locaux qui semble élevé parce que le coût de production aussi est élevé. Quand je prends en termes d'infrastructure qualité, parce que quand nous parlons de qualité, il faut disposer d'une bonne infrastructure qualité. Aujourd'hui, ces organismes d'évaluation de conformité, la métrologie, la normalisation, quel est leur accompagnement? L'ABSA est né. Combien il faut débourser pour qualifier son produit? C'est un ensemble de choses. C'est ces détails-là qui viennent alourdir le coût de production et nos produits semblent être très élevés, ne sont pas souvent accessibles. Donc je voudrais prier tous ces acteurs-là qu'ils se revoient et on saura dans quelle mesure on doit accompagner l'industrie. Sinon, le risque, il est le suivant. Les banques sont là pour accompagner, les cabinets sont là pour les coacher, ils vont sortir le produit, mais le consommateur, il a besoin d'un produit de qualité et à coût abordable. Madame la ministre l'a dit. Et ce coût abordable qui est déterminant dans ce jeu de consommation locale. Sinon, je voudrais vous rassurer une fois encore que le consommateur béninois, il a compris que le produit qu'on vient lui débarquer sur son territoire, c'est un produit à risque. Nous comprenons de mieux en mieux. Maintenant, devant une insécurité alimentaire, ne demandez pas aux consommateurs d'attendre le bon Dieu. J'interpelle le ministère de l'Agriculture qui fait un effort aujourd'hui. Il va falloir qu'on réduise un peu l'écart et qu'on s'approche de la sécurité alimentaire. Et là, les organismes qui seront dans les transformations auront de la matière première. Il faut que le marché soit suffisamment inondé. Nous aurons réglé, on aurait gagné ce pari. Je vous remercie.